Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Voilà, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation que j'ai intitulée « Les riches entreront difficilement dans le royaume de Dieu ». Et cette phrase, c'est une phrase que notre Seigneur Jésus-Christ va prononcer, va dire à ses disciples, et que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 23. Voilà ce qui est écrit. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et le verset 24, il dit, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ça c'est les paroles de notre Seigneur Jésus. Jésus qui va dire à ses disciples qu'un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de manipulateurs qui font croire aux chrétiens que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient prospères, c'est qu'ils soient riches, c'est qu'ils soient grands dans ce monde, c'est qu'ils gouvernent ce monde, c'est qu'ils dominent ce monde, c'est qu'ils soient dans toutes les sphères de la société pour dominer. Mais moi, je n'ai jamais vu un seul parmi eux, peut-être que je ne sais pas, mais un seul de leur message où ils sont venus prêcher sur ce verset. Expliquer aux chrétiens ce que Jésus voulait dire quand il dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il vous prêche la prospérité, il vous prêche la richesse, il vous prêche le leadership, il vous prêche la grandeur de ce monde, la richesse de ce monde. Mais il ne prêche pas ce que Jésus a dit. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et nous allons voir pourquoi Jésus a dit cette affirmation. Quelles sont les raisons qui font qu'un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas que Dieu soit contre les riches. Comme je le dis souvent, un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être prospère, pourvu que la richesse qu'il a, qu'il puisse vraiment l'obtenir de façon honnête, de façon juste. Un chrétien aussi peut être pauvre. Voilà. Un chrétien peut être pauvre. Donc ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez pas la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que aussi vous êtes riche que vous avez forcément la faveur de Dieu. Frère, je vous pose une question. Est-ce que Jésus était riche? Je vous pose une question. Est-ce que Jésus était riche? Même vous allez demander aux païens, aux gens qui ne connaissent même pas Dieu, vous leur demandez, est-ce que Jésus était riche? Ils vont vous dire, non, Jésus n'était pas riche. C'est quelqu'un qui a vécu une vie simple. Qui a vécu une vie simple, il n'était pas milliardaire, il n'était pas riche. Voilà, il n'est même pas né dans une famille riche. Jésus n'est pas né dans une famille riche. Et on peut le démontrer par la parole de Dieu. Quand vous prenez même les apôtres de Jésus, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, est-ce qu'ils étaient riches? Quand nous lisons, regardez, on va lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Ok. Actes des Apôtres, le chapitre 3.
à partir du verset 6. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 6. Ça, c'est un passage où Pierre et Jean étaient en train de partir au temple. Et voilà ce que Pierre et Jean vont dire. C'est-à-dire à un mendiant qui leur demandait de l'argent. Quelqu'un qui était mendiant, qui était assis, un boiteux qui était assis à l'entrée du temple et qui va leur demander de l'argent. Et voilà ce que Pierre va lui dire. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous imaginez ça? Pierre dit, je n'ai ni or, ok? Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai Jésus, donc lève-toi et marche. Mais pourtant, Pierre avait une église de plus de 3000 membres, frère. Pierre avait une église de plus de 3000 membres parce que nous voyons que lorsqu'il a prêché la parole, pour la première fois, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a prêché la parole, plus de 3000 personnes se sont converties. Mais c'est cet apôtre-là qui dit à ce monsieur, à ce boiteux, que je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Donc frère, ne nous laissons pas tromper. Jésus n'était pas riche. Les apôtres n'étaient pas riches. Jésus n'est pas né dans une famille riche. C'était des gens qui ont vécu une vie simple. Voilà, ils avaient le minimum. Et c'est avec ce minimum-là, c'est avec ça qu'ils vivaient. Ce pas des gens qui étaient sur cette terre pour chercher à s'enrichir, à dominer le monde, à régner, à gouverner. Voilà, le diable a fait la proposition à Jésus pour qu'il soit riche. Le diable lui a dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vais te donner tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Donc si le but de Jésus était d'être riche dans ce monde, il allait accepter la proposition du diable. Mais Jésus a refusé. Parce qu'il n'est pas venu dans ce monde pour être riche. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas son but dans la vie. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes et les femmes, de façon générale, on aime entendre des choses agréables. Amen. On aime entendre des choses agréables. Je proclame sur ta vie que cette année, tu auras le mariage. Amen. Je proclame sur ta vie la bénédiction d'Abraham. Amen. Je proclame sur ta vie l'onction du mariage. Amen. Cette année, tu auras le visa, la prospérité, le miracle. Je proclame le miracle. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. Pourquoi les gens disent Amen à ces genres de choses? Parce que les hommes veulent entendre des choses agréables. Les femmes aiment entendre des choses agréables. L'être humain, de façon générale, aime entendre les choses agréables. Donc, il y a des pasteurs qui sont là et qui prêchent des messages que les gens ont envie d'entendre, des paroles qui sont agréables à l'oreille. Parce que quand quelqu'un te dit que je proclame sur ta vie le mariage, la bénédiction d'Abraham, la prospérité, la richesse, l'élévation, la gloire, ce sont des paroles agréables. Donc tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Et voyez, il y a un verset dans la Bible, quand nous lisons par exemple 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Voici ce que la Bible dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la Bible est en train de nous dire qu'un temps va arriver. Et nous sommes dans ce temps de la fin, où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. La doctrine de la sainteté, de la crainte de Dieu, de la pureté, de la croix, du renoncement aux œuvres de la chair, du renoncement à notre propre vie, mourir à soi, abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner l'iniquité.
abandonner tout ce qui est mauvais. Mais ces hommes-là vont avoir la démangeaison. La Bible dit la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur enseigner ces choses qu'ils ont envie d'entendre. Pourquoi les faux prophètes poussent comme des champignons? Pourquoi les faux pasteurs poussent comme des champignons? Parce qu'ils trouvent dans le milieu chrétien, ils trouvent des hommes et des femmes qui acceptent leur message, qui aiment leur message et qui les suivent. Parce que si tout le monde rejetait l'évangile de prospérité, les faux hommes de Dieu allaient arrêter de prêcher sur l'évangile de prospérité. Maintenant, comme il y a des gens qui aiment l'évangile de prospérité, tu auras la bénédiction d'Abraham. Amen. Tu auras la prospérité. Amen. Tu auras le mariage. Amen. Cette année, c'est ton année. Amen. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Amen. Tu ne seras pas le mouton des sorciers. Amen. Tes ennemis vont tomber dans le trou que eux-mêmes ont creusé. Amen. Pourtant, la Bible dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes aiment les choses agréables. Une autre question, avant qu'on ne rentre dans le pourquoi de cette affirmation de Jésus, frères, entre nous, quels sont les groupes de personnes les plus riches du monde? C'est-à-dire, quand on prend le monde dans lequel on est aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les plus riches? Les gens les plus riches, ou bien ceux qui sont parmi les plus riches, tu as les Arabes, avec le pétrole, ils sont des gens immensément riches. Vous allez à Dubaï, vous allez en Arabie Saoudite, vous avez des gens immensément riches. Ils ont des milliards et des milliards. Ce n'est pas des chrétiens. Ceux qui sont les plus riches aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains, chinois qui sont les plus riches. Mais ces gens-là, ces Américains, ces Français, ces Européens qui sont parmi les hommes les plus riches du monde, qui ils sont? Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans la Rose-Croix. Ils sont dans la Maïkari. Ils sont dans les sciences occultes. C'est eux qui détiennent l'économie de ce monde. Ils sont dans les sciences occultes. Vous avez même les Juifs qui sont dans la Kabbale juive. Okay? Qui sont les hommes les plus riches du monde. Les Rothschild, les Rockefeller qui détiennent tout, qui détiennent l'économie du monde. C'est eux qui règnent sur les banques, les grandes banques du monde. Ce n'est pas des chrétiens. Ça c'est la vérité, c'est-à-dire c'est ce qu'on constate. Maintenant, si on doit faire un classement, si on doit classer quel est le Dieu qui rend les gens, un classement des dieux et des gens qui les suivent, qui les rendent riches. Vous avez parmi la liste des tops. Vous avez le Dieu des musulmans, Allah. Vous avez le Dieu de la franc-maçonnerie, le grand architecte de l'univers. Voilà. Vous avez le Dieu des Juifs, de la Kabbale juive, parce qu'eux n'ont pas cru en Jésus. Ils attendent leur Messie, voilà, qui sera l'Antichrist. Voilà. Vous voyez? Donc, si vous allez voir un arabe, et que vous lui dites, viens à Jésus, il va te rendre riche, il va te rendre prospère. Vous allez voir le roi peut-être de l'Arabie Saoudite, vous lui dites, je viens à Jésus, il va te rendre, il va se moquer de vous. Il va dire, mais toi-même tu es chrétien là, tu as combien de jets privés? Tu as combien de milliards dans ton compte? Allah m'a rendu riche. Vous allez voir les francs-maçons, ils vont dire, le grand architecte de l'univers m'a rendu riche. Donc si on doit faire une comparaison, les gens vont préférer suivre Allah, ils vont préférer suivre le grand architecte de l'univers, parce que ceux-là leur donnent la gloire, la richesse, le pouvoir, l'honneur sur la terre. Donc vous voyez, l'évangile de prospérité, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile, frère. C'est cet évangile-là qu'on va aller présenter aux Arabes. C'est cet évangile-là qu'on va le présenter aux francs-maçons. C'est cet évangile-là qu'on va le prêcher
aux mystiques. Vous voyez, les gens les plus riches du monde, qui gouvernent le monde, qui ont tout l'argent, qui ont la richesse, ce sont des gens qui ont décidé de se prosterner devant le diable. Et parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable, Satan leur donne richesse et gloire sur la terre. Frère, si votre but dans la vie, c'est pas d'aller un jour au paradis, c'est pas de vivre un jour de l'éternité avec Jésus. Si votre but dans la vie, ce n'est pas de vous sanctifier, de vous purifier, de craindre Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu, de telle sorte qu'un jour, vous soyez au paradis avec Jésus et que votre but dans la vie, votre seul but dans la vie est d'être riche, d'être prospère. Frère, je vais vous donner un conseil. Allez-y dans la franc-maçonnerie. Vous allez être riche. Allez-y dans la cabale juive. Vous allez être riche. Allez signer des pactes avec le diable. Satan est prêt à ce que tu signes des pactes avec lui. Il va te rendre multimilliardaire. Il va te rendre milliardaire. Il va te donner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour avoir l'argent. Satan leur donne richesse et gloire sur terre. Donc si votre but dans la vie, votre seul but dans la vie, c'est d'être riche, allez dans la franc-maçonnerie. Voilà. Ne perdez pas votre temps avec vos pasteurs qui vous blaguent. Jésus va vous rendre prospère, vous allez être riche, vous allez être milliardaire, vous allez avoir beaucoup d'argent. Ça ne va pas arriver parce que Jésus n'est pas venu sur cette terre pour vous rendre riche. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Maintenant, quand il dit tout le reste vous seront donnés par-dessus, c'est quoi? C'est le minimum. Ça veut dire que le nécessaire pour vivre sur la terre. Ne vous inquiétez pas de quoi on va manger, de ce qu'on va boire, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est le minimum de la vie. Donc, Jésus va vous donner le minimum pour vous permettre de vivre. Mais il ne va pas faire de vous des multimilliardaires. Donc, si vous voulez des multimilliardaires, allez dans la franc-maçonnerie. Allez-y faire des deals avec le diable. Mais, je ne peux pas vous conseiller de le faire parce que la finalité de ça, c'est quoi? C'est la mort. Et puis vous allez passer l'éternité dans un feu, dans le feu de la géhenne, avec le diable et tous les démons, et tous les mystiques qui vont le suivre, et tous les francs-maçons qui vont le suivre, et tous les satanistes qui vont le suivre, des gens qui vendent leur âme au diable. Ils vont finir à l'enfer avec le diable. Donc je ne peux pas vous conseiller ça. Mais si c'est ça votre but, allez-y. Parce que le diable est venu dire à Jésus, Seigneur, il dit Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai la gloire de tout, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. En un mot, je vais te donner toutes les richesses, toute la puissance, toute la gloire. Frère, l'évangile de prospérité, ça ne vient pas de Dieu. C'est un évangile diabolique, c'est un évangile satanique, c'est le message du diable en ces temps de la fin pour égarer plusieurs. Donc, on va revenir à notre sujet. Pourquoi un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu? Pourquoi Jésus a fait cette déclaration? Et regardez ce qu'il dit. Parce que ce que Jésus dit, c'est quand même fort. On va reprendre Matthieu 19, le verset 29 à 24. Il dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas que c'est impossible. Il ne dit pas que c'est impossible, mais il dit qu'un riche entrera, excusez-moi, difficilement dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Quand nous lisons un peu plus haut pour voir un peu le contexte dans lequel Jésus a dit ça, nous pouvons lire, il répondait à la question d'un riche qui lui avait posé une question. Ok? À partir du verset 16, voilà ce qu'il a dit, Matthieu 19, verset 16. Voici un riche s'approcha de Jésus et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Tu veux entrer dans la vie? Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il.
Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, donc le jeune homme va répondre à Jésus, il va dire, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Regardez, Jésus n'a pas dit à cet homme riche, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, il n'a pas dit à cet homme riche, va, vends tout ce que tu as et viens bénir mon ministère. Et viens me donner ça comme offrande. Et viens me donner ça comme dîme. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit à cet homme riche, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Il faut vendre tout ce que tu as. Regardez, il n'a même pas dit il faut vendre ce que tu as et puis il faut venir me donner la dîme. Hein. Il n'a pas dit ça. Il dit tu vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Pour montrer à ce jeune homme riche que, écoute, je ne suis pas intéressé par ton argent. Je ne suis pas intéressé par tes biens matériels. Mais je suis intéressé par ton âme. Donc ce que tu as, tu vends. Quand tu vas finir de vendre, tu prends tout cet argent. Tu le donnes aux pauvres, tu le distribues aux pauvres. Et quand tu vas finir de distribuer tout ça aux pauvres, maintenant tu peux venir et me suivre. Voilà le Jésus que nous adorons. Ce n'est pas celui qui est intéressé par ton argent. Ta richesse n'impressionne pas Jésus. Ça ne l'impressionne même pas un peu. Le succès dans tes entreprises, ça n'impressionne pas Jésus. Les milliards que tu engranges parce que tu as une entreprise qui prospère, ça n'impressionne pas Jésus. Frère, c'est ça la vérité. Ça n'impressionne pas Jésus. C'est ce qu'il a dit au riche. Il va vendre tout ce que tu as. Donne le pauvre. Maintenant, toi-même, c'est ton âme que je veux. Viens et suis-moi. Voilà le Jésus que nous adorons. Et c'est après cela, et la Bible dit au verset 22, pardon, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est après ça maintenant que Jésus va dire à ses disciples, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc la première raison que nous pouvons voir à partir de ce texte, c'est parce que quand on est riche, on est très souvent attaché à notre richesse qu'à Dieu. On place plus notre confiance en notre richesse qu'à Dieu. On aime plus notre richesse que Dieu. Voilà le premier danger, ou bien l'un des dangers qui fait que un riche va entrer difficilement dans le royaume de Dieu. Parce que ce jeune homme, quand Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, ses richesses étaient trop. Il était tellement prospère. Il a dit non, je peux pas perdre tout ça. Je peux pas redevenir encore pauvre. Même si c'est Dieu qui me dit, je peux pas. Parce qu'il était quoi? Il était attaché à sa richesse. Il servait. L'argent était devenu comme son maître. Et quand nous regardons par exemple dans Matthieu, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Nous enseigne dans Matthieu 6, à partir du verset 23, à partir du verset 20, Matthieu 6, verset 20, voilà ce que Jésus dit. Mais amassez-vous, d'abord à partir du verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous voyez, donc quand il avait dit à ce jeune homme d'aller vendre tout ce qu'il a, de le donner aux pauvres, et il aura un trésor dans le ciel. Vous voyez, donc ça veut dire que quand vous donnez aux pauvres, quand vous aidez les gens, quand vous êtes généreux, quand vous utilisez vos biens pour aider les gens, pour aider les enfants de Dieu, pour aider les chrétiens, pour aider vos frères et sœurs, pour aider les veuves et les orphelins qui sont autour de vous, frères, vous êtes en train de vous amasser des trésors dans le ciel. Vous êtes en train de vous amasser des trésors dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, va donner aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et ici, il dit, mais
ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rue ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc une manière pour amasser des trésors dans le ciel, c'est quoi? C'est de donner aux pauvres. C'est de donner aux gens qui sont dans le besoin. C'est pas forcément aller donner à vos pasteurs qui sont des multimilliardaires. Vous avez des pasteurs aujourd'hui qui sont des milliardaires. Mais quelqu'un qui est milliardaire, est-ce que vous avez besoin d'aller lui donner encore de l'argent? Pourtant, autour de vous, vous avez des frères qui souffrent. Vous avez certains pasteurs même qui sont dans des brousses, dans des villages, qui n'arrivent même pas à se nourrir. Et qui font l'œuvre de Dieu, qui font le sacrifice de prendre leur famille, leurs enfants, d'aller dans des villages, d'aller dans des campements, aller vraiment prêcher l'évangile là-bas. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien, ils souffrent. Mais vous ne leur envoyez pas des offrandes, vous ne leur envoyez pas vos dîmes. C'est aux pasteurs qui sont dans les grandes villes, qui sont des riches, qui ont des voitures, d'autres même qui ont des jets privés, d'autres même qui vivent dans le luxe, dans l'abondance. C'est à ceux-là que chaque mois, vous envoyez votre argent. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Vous pensez que Dieu va vous bénir, frère. Donnez aux pauvres. Donnez aux pasteurs qui sont pauvres, dans les villages, dans les campements. Donnez-leur. Ton pasteur est riche. Ce que tu apportes, mais tu sais qu'il est déjà prospère. Pourquoi tu continues à lui donner? Vous avez des veuves, des orphelins dans votre église. Des gens qui ne mangent pas, qui souffrent, qui n'arrivent même pas à payer la scolarité de leurs enfants. Donnez-leur aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tellement fait croire aux chrétiens que tellement que même si le pasteur est riche et qu'il a beaucoup d'argent, tant qu'il ne donne pas à ce même pasteur, Dieu ne va pas les bénir. C'est pour cela que vous donnez. Dieu ne vous bénisse pas. Parce que vous donnez mal. Vous donnez mal. Vous ne savez pas vous ne savez pas vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour donner là où il y a réellement un besoin pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Verset 24, Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez? Parce que quand vous êtes riche, si vous ne faites pas attention, ce n'est pas que Jésus soit contre la richesse. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas que Dieu est contre les riches. On peut être chrétien et être riche. On peut être aussi chrétien, avoir le minimum et être pauvre. Voilà notre situation sociale. Ce n'est pas ça qui détermine l'amour ou la haine de Dieu pour nous. Non. Ce n'est pas ça qui détermine la faveur ou la haine de Dieu pour nous. Non. Voilà, ça n'a rien à voir. Ok? Donc, souvent quand les gens sont riches, ils ont tendance à aimer leur richesse, à être attachés à leur richesse, à mépriser Dieu au profit de leur richesse. C'est ce que Jésus dit. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc Jésus nous fait comprendre que dans ce monde, il y a 2 maîtres qui sont visibles, que les gens peuvent servir. Ok, voilà, l'argent et Dieu, les richesses maman et Dieu. Voilà. Voilà la vérité, frère. Donc, ça c'est l'une des raisons. Une autre raison que nous pouvons évoquer, nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue, c'est que les richesses plongent les gens qui les possèdent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs pernicieux et insensés qui finissent par les détruire et par les conduire loin de Dieu. Et nous pouvons voir cela par exemple dans 1 Timothée chapitre 6. Voilà ce que Paul dit. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. C'est en effet un grand source de gain que la piété avec le contentement. Et le contentement, j'en ai un peu parlé quand je parlais de la chute du diable.
la chute du diable, de Satan, son origine et sa fin. J'avais fait une vidéo sur ça. Vous voyez, aujourd'hui, on fait croire aux enfants de Dieu que le fait de se contenter de ce que Dieu nous donne, c'est un péché. Il y a des pasteurs qui prêchent que le contentement, c'est un péché. Donc, il ne faut jamais se contenter de ce que tu as. Il faut chercher, il faut chercher. Mais Paul ici nous dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si j'ai la possibilité d'être riche, si je peux étudier, si je peux faire des études, si je peux vraiment entreprendre, ok, pour avoir plus, il n'y a rien de mal en cela. Si je suis honnête, si je suis correct, il n'y a rien de mal. Maintenant, si je n'ai pas les moyens et que Dieu me donne le peu, ok, je me contente du peu que Dieu me donne. Je ne vais pas chercher à vendre mon âme, à vivre dans le péché, dans la compromission, pour vivre au-delà de ce que Dieu me donne. Ok? Donc il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça c'est Paul qui le dit. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le nécessaire, le minimum dans la vie, nous avons la nourriture, nous avons le vêtement, nous avons le minimum dans la vie, cela nous suffit. Cela nous suffit parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde, nous ne sommes pas sur cette terre pour être riches, pour être prospères, pour être des multimilliardaires. Ce n'est pas notre but dans ce monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Jésus pouvait dire que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ce monde va passer. Ce monde va un jour passer. Mais notre royaume est dans les cieux. Notre patrie est dans les cieux. Et nous attendons Jésus qui va venir bientôt nous chercher. Notre royaume n'est pas de ce monde. Donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Si on peut de façon honnête travailler avec nos mains, faire des choses qui vont peut-être accroître nos revenus, nos biens, il n'y a pas de mal en cela, pourvu qu'on soit honnête et juste. Ok? Mais ce n'est pas ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas ce que les pasteurs vous enseignent. Vous devrez être prospère, vous devrez être riche. Non, ça c'est du mensonge, frère. C'est du mensonge. Et il dit au verset 9, écoutez très bien le verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Combien de vos pasteurs vous prêchent sur ça? Combien de ces pasteurs qui vous prêchent l'évangile de prospérité, qui vous prêchent l'évangile, l'argent, l'économie, un chrétien doit être riche, prospère? Combien de personnes, combien parmi eux sont venus une fois vous interpréter ce verset pour vous dire, mais la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ils ne vous disent pas ça. Ils vous disent, frère, Dieu veut que tu sois riche, tu dois chercher à être riche, tu dois avoir le désir d'être riche. Mais là, Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir, coûte que coûte, par tous les moyens, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà le piège de la richesse. C'est-à-dire que ceux qui courent après les richesses, qui courent après l'argent, qui veulent s'enrichir, vont finir par quoi? Par tomber dans la tentation, dans les pièges, dans les désirs bizarres, insensés, qui vont finir par les éloigner de Dieu et qui vont finir par les détruire. Voilà la vérité. Et il dit au verset 10, car l'amour de l'argent. Vous voyez comment il lie le désir de s'enrichir et l'amour de l'argent. Parce que qu'est-ce qui motive les gens à vouloir être riches? C'est l'amour de l'argent. Parce qu'ils se disent que si j'ai beaucoup d'argent, je pourrais vivre comme je veux, je pourrais m'offrir les voyages, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais avoir plusieurs femmes. Et même souvent quand les gens, plusieurs copines, copains à gauche, à droite, parce que j'ai les moyens de les entretenir. Ok?
Et les gens vont m'envier, ils vont se prosterner devant moi. Et souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, vous allez remarquer qu'ils sont beaucoup orgueilleux. Orgueilleux, ce sont des gens orgueilleux. Des personnes orgueilleuses. On ne peut pas leur parler. Même si toi, tu es leur pasteur, que tu leur fais des reproches, ils vont quitter ton église. Parce qu'ils se croient tellement arrivés, des big boss. Eux, on ne les réprimande pas, on ne leur parle pas. Voilà. Donc voilà le danger de l'argent, de la richesse. L'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Donc frère, on ne va pas être long, on va essayer de conclure là pour dire que nous devons faire beaucoup attention à l'évangile qui est aujourd'hui propagé, qui est aujourd'hui prôné. Regardez ce que on va terminer avec ce dernier verset. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Ça c'est vraiment le conseil que Paul donne à ceux qui sont riches, aux frères et aux sœurs qui sont riches. Il leur dit, Paul dit à Timothée, recommande aux riches du siècle présent. Donc il n'y a rien de mal à être riche. Mais quand on est riche, il faut faire beaucoup attention. Regardez, il dit, recommande aux riches du siècle présent. Ça veut dire que déjà ce verset prouve qu'un chrétien peut être riche. Il n'y a rien de mal à être riche. Ok? C'est pour cela que Paul dit à Timothée de dire aux frères, aux chrétiens qui sont riches, de leur faire cette recommandation. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. C'est ça que je disais. Parce que souvent, quand les gens ont l'argent, l'orgueil va les tuer. L'orgueil va faire que, frère, vous allez vous éloigner facilement de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, Dieu va vous résister. Donc Paul dit, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines. Vous imaginez, les richesses que nous avons sur cette terre, ce ne sont pas les véritables richesses. La Bible qualifie ça de richesses injustes. Ici, nous voyons que ce sont des richesses que la Bible qualifie de richesses incertaines. Ce n'est pas les véritables richesses. Donc, les riches ne doivent pas mettre leur espérance, leur confiance dans des richesses incertaines, dans les biens matériels. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissons. Voilà. Donc, il peut y avoir des frères à qui Dieu rend riche. Il leur donne les biens de ce monde avec abondance pour qu'ils puissent s'en réjouir. Mais ils ne doivent pas mettre leur confiance dans ces richesses. Ils ne doivent pas être orgueilleux. Voilà le conseil que la Bible donne à ceux, aux frères et aux sœurs qui sont riches, l'humilité et placer leur confiance en Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis. Shalom. Merci.